Nous allons maintenant procéder au deuxième débat de fin de séance qui portera sur une question adressée par Mme la députée de Sherbrooke à Monsieur le ministre de la Santé concernant le déni d'accès à des soins de santé dentaires aux personnes prises en charge par l'État. Madame la députée de Sherbrooke, je vous cède immédiatement la parole. Je vous remercie, Madame la Présidente. J'ai demandé un débat de fin de séance aujourd'hui parce que l'échange que j'ai eu avec le ministre ce matin n'était pas satisfaisant. Écoutez, on a appris dernièrement la directive qui avait été prise par le gouvernement en juin dernier, le 14 juin pour être exact. Je vais vous lire un extrait de cette directive-là. On a le ministère de la Santé et des Services sociaux qui requiert votre collaboration afin de s'assurer qu'aucun établissement du réseau de la santé et des services sociaux n'assure la gestion de réclamations auprès du régime canadien de soins dentaires. La directive, elle est limpide. Aucune réclamation ne doit être faite. Cette directive-là date de juin dernier. Elle est signée par un sous-ministre adjoint. On ne sait pas, elle provient de où cette directive. C'est ce que j'ai demandé ce matin au ministre. Le ministre, il le sait que cette directive-là causait des problèmes aux citoyens parce qu'il l'a retirée ce matin, la directive. Il s'est rendu compte de tous les impacts que ça occasionnait auprès des citoyens. Moi, j'ai plaidé ce matin que c'était de la maltraitance, cette directive, parce qu'on met des gens qui sont en droit de s'attendre, de pouvoir faire confiance au gouvernement, qui vont avoir accès aux bons soins. On les place dans une situation où on les prive de droits. C'est ça la définition de la maltraitance qu'on a employée. Je suis contente que le ministre il ait retiré sa directive. Mais moi, ce que je veux comprendre, c'est comment se fait-il qu'en juin dernier, cette directive-là ait pu être envoyée? Qui a décidé ça? Est-ce que les autres ministres ont été consultés? Est-ce que le terrain a été consulté? Est-ce qu'il y a eu une analyse d'impact avant d'envoyer cette directive-là pour savoir comment ça se matérialiserait sur le terrain? Qu'est-ce que ça voudrait dire dans la vraie vie pour les patients, les jeunes dans nos centres de jeunesse, les résidents de nos CHSLD? Comment se fait-il que personne n'a levé de drapeau rouge ou bien que des gens aient ignoré ces drapeaux rouges pour envoyer cette directive qui a été en application pendant presque 4 mois? Des milliers de personnes ont subi les impacts de cette directive sans trop comprendre pourquoi il y avait moins de droits que les autres parce qu'eux étaient, par exemple, prisonniers d'un CHSLD ou d'un centre de jeunesse. Moi, j'ai vraiment de la misère à m'expliquer comment ça a pu se produire. Puis là, ce matin, on a le ministre qui s'est vanté, je dirais, d'avoir agi très, très rapidement. Il nous a dit ça. Je l'ai appris hier, j'ai réagi tout de suite, c'est très rapide. Écoutez, Madame la Présidente, pas d'accès au régime d'assurance dentaire fédérale à Sainte-Anne-des-Monts. 11 septembre dernier, c'était déjà dans l'actualité, un article de Radio-Canada. L'article de la presse auquel j'ai fait référence ce matin, des patients vulnérables payent pour des disputes Québec-Ottawa. C'est le 4 octobre, c'est la semaine dernière. Il dit ça n'a pas pris une semaine avant que je réagisse. Ben, ça a pris 6 jours depuis cet article-là, puis ça a pris un mois depuis l'article qui date du 11 septembre. Et cette directive-là, elle a quand même été appliquée 4 mois. Ils n'ont pas vérifié à aucun moment l'impact que ça aurait sur le terrain de mettre en œuvre cette directive. Moi, je veux entendre le ministre expliquer le processus qui a mené à cette directive. Je veux savoir s'il a consulté la ministre des Aînés. Je veux savoir s'il a consulté le ministre des Services sociaux. Je veux savoir si, lui, il soupçonnait les impacts de cette directive-là puis s'il a posé les bonnes questions avant de l'adopter. Parce que j'ai bien compris ce matin que c'est lui qui a envoyé la commande pour cette directive-là. Il y a bien un ministre qui l'a fait. Je ne peux pas croire qu'un sous-ministre a décidé tout seul d'envoyer cette directive-là. Il a fallu qu'un ministre autorise. J'ai compris que c'était lui. Je veux savoir s'il a consulté ses collègues, si l'ensemble de son conseil des ministres était d'accord avec ça, parce qu'il y a eu des conséquences majeures pour les gens. Et j'aimerais aussi, sincèrement, l'entendre s'excuser auprès des Québécois qui ont été privés de soins pendant les 4 derniers mois à cause d'une directive qui avait été, de toute évidence, très mal réfléchie. C'est ça que je veux entendre aujourd'hui de la part du ministre de la Santé. Et je veux m'assurer qu'on n'enverra plus jamais des directives comme ça sans prendre en considération les impacts que ça peut avoir sur les gens. Là, le ministre a réagi parce que c'était dans l'actualité, mais sa directive, là, il la connaissait. Il la connaissait depuis le mois de juin dernier. Et on est en droit de se demander ce qui serait arrivé si ça n'avait pas défrayé la manchette, finalement, cette directive-là. Combien de directives comme ça passent sous le radar et ne se retrouvent pas dans les médias et privent les gens d'accès à certains soins ou de certains droits? Moi, je trouve ça très inquiétant de voir le processus par lequel ça a passé et que ça a pu se rendre dans les CIS, cette directive-là. Ça m'inquiète pour les citoyens de voir que ça a pu arriver.
c'est en contravention avec la loi sur la maltraitance qu'on s'est dotée ici, qui était même à l'initiative de ce gouvernement-là dans l'ancienne législature. Donc, j'espère que le ministre va s'excuser, j'espère qu'il va nous expliquer comment ça a pu arriver, puis comment ça n'arrivera plus les prochaines fois. Je vous remercie. Je vous remercie, Madame la députée. Maintenant, je cède la parole à Monsieur le ministre et je vous rappelle que vous avez un temps de parole de maximum 5 minutes. Oui, merci beaucoup, Madame la Présidente. Puis, j'apprécie de pouvoir revenir cet après-midi sur le sujet parce qu'il s'est dit toutes sortes de choses que j'ai besoin de préciser. Premièrement, Madame la Présidente, je vais commencer par la conclusion, ce que je fais souvent. Je le répète, aussitôt que j'ai été avisé de l'impact de cette directive-là, j'ai corrigé. Je l'ai dit ce matin et je le redis aujourd'hui, de faire l'hypothèse que j'étais au courant, que c'est moi qui ai donné cette directive-là, c'est faux, je veux juste être certain, et c'est pour ça que j'apprécie être ici aujourd'hui, parce que je n'étais pas au courant. Malheureusement, Madame la Présidente, comme vous le savez, dans le ministère, ça arrive. C'est un gros ministère, que des directives sont faites par des sous-ministres adjoints. Moi, je signe énormément de documents toutes les semaines pour approuver des directives. J'ai vérifié plusieurs fois depuis hier, est-ce que cette directive-là est passée par mon bureau? La réponse, c'est jamais. Bon. Alors, moi, je prends ma responsabilité de dire, une fois que je suis informé de ça, Madame la Présidente, je fais la correction nécessaire et c'est pour ça que j'en viens à la conclusion de dire, je commence par la conclusion en disant, faites le geste qu'il fallait faire de corriger la situation. Bon, maintenant, ce que je pense qui est important de dire, c'est qu'on a un bel exemple ici, Madame la Présidente, d'un ministère qui est très lourd, très, très lourd, et les gens le savent, et c'est pour ça que j'ai décidé d'isoler les opérations du ministère, pour que le ministère puisse se concentrer justement sur ce qui doit être fait et arrêter de se mêler des opérations. Premièrement. Deuxièmement, on a créé un commissaire national aux plaintes. Je suis d'accord avec la députée de Sherbrooke de dire que c'est rendu qu'il faut prendre par un article de journal qu'il se passe quelque chose, alors que ces choses-là devraient remonter soit au Conseil d'administration de Santé Québec, et c'est pour ça qu'on a créé un commissaire national aux plaintes, ce qui n'était pas le cas parce que, malheureusement, Madame la Présidente, il y a plusieurs de ces cas-là dont les citoyens devaient se rendre à un journal. Je l'ai expliqué sur les ondes de Patrick Lagacé la semaine passée. C'est malheureux, mais c'est comme ça que ça fonctionnait. On cachait des choses, puis on souhaitait qu'un jour, ça passe inaperçu, ce qui ne sera pas le cas avec un commissaire national aux plaintes qui se rapporte au conseil d'administration. Maintenant, je veux revenir sur la raison pour laquelle c'est peut-être arrivé, puis je fais une hypothèse. Puis c'est important de parler du contexte du fédéral, Madame la Présidente. Je répète que la santé, c'est un champ de compétences provinciales. Est-ce qu'il y avait une mauvaise intention de la part d'un sous-ministre de dire, écoutez, on va faire ce qu'on peut parce qu'on ne peut pas corriger une situation d'un dentiste autonome. Il peut recevoir de l'argent du fédéral. Il n'y a jamais de problème avec ça. Où l'erreur a été faite, c'est de ne pas réaliser que dans les programmes existants, puis on en a des programmes existants pour les personnes vulnérables, il y a un programme que notre gouvernement, en 2019, a fait, par exemple, pour les soins buccolaires dans les CHSLD, a été mis en place. La façon dont le fédéral a décidé d'approcher, encore une fois, sans nous consulter, comment la santé fédérale arrivait avec un programme qui vient complètement bousiller la façon dont on travaillait, par exemple, avec les soins dentaires, l'exemple que je viens de vous donner, le programme qu'on a mis en 2019. Est-ce que le fonctionnaire qui a préparé cette directive-là a compris tous les aléas de la complexité d'un fédéral qui arrive, puis sans consultation, dit « voici c'est quoi le programme ». Moi, je ne mettrai pas le blâme sur le pauvre fonctionnaire qui, malheureusement, a fait une directive qui était erronée. Bon, maintenant, entre dire que c'est le ministre qui était au courant, puis etc., et là, c'est là que je n'ai pas aimé ce matin, Madame la Présidente, c'est quand la députée de Sherbrooke dit que c'est de la maltraitance, c'est là que j'ai dit que ce n'était pas correct. Puis je continue de dire que d'associer une erreur administrative avec la maltraitance, là, je trouve qu'on va trop loin. Alors, Madame la Présidente, je veux m'assurer que les Québécois comprennent, puis je vais finir là-dessus. On a demandé au fédéral
il y a plusieurs mois, vous vous en souvenez, de nous compenser pour 6 milliards de dollars annuellement parce que nos coûts de santé ont explosé et le fédéral est passé d'une contribution de 50 % de nos coûts à 25 %. Et aujourd'hui, qu'est-ce que le fédéral fait? Au lieu de nous payer ces montants-là, il nous envoie des programmes sans nous consulter sur la complémentarité. Alors, j'arrête là, Madame. Merci, Monsieur le ministre. Votre temps de parole est terminé. Maintenant, pour poursuivre, je cède la parole à Madame la députée pour son droit de réplique de 2 minutes. Merci, Madame la Présidente. Le ministre nous dit qu'il n'était pas au courant de la directive, qu'il a fouillé dans tout ce qu'il avait signé dans les derniers mois. Puis savez-vous quoi? Je le crois. Je le crois. Je sens qu'il est sincère quand il nous dit ça. Puis oui, il a fait le geste qu'il fallait faire quand il a appris les conséquences que ça avait, cette directive-là, en retirant la directive. Et je le remercie pour ça. Mais on a quand même un problème majeur de constater qu'un sous-ministre peut envoyer une directive avec des conséquences aussi graves, peut envoyer ça dans tout le réseau, sans qu'aucun ministre ne soit consulté et n'autorise cette directive. C'est un problème de la plus haute importance et j'espère que le ministre va prendre les moyens pour que plus jamais des directives soient envoyées sans qu'aucun ministre ne soit consulté. Écoutez, ce sont 3 qui étaient concernés, là. Le ministre des Services sociaux, le ministre des Aînés, lui-même. Il me semble qu'au moins un d'entre eux aurait pu être consulté. Ça, j'aimerais le voir pour la suite des choses. Par ailleurs, le ministre ne veut pas tomber sur la tête du fonctionnaire qui a fait ça. Je ne veux pas accabler cette personne-là non plus. La personne n'était pas nécessairement mal intentionnée, mais clairement, elle a manqué de jugement. Puis dans la définition de la maltraitance, c'est très clair que ça n'a pas besoin d'être intentionnel pour être considéré de la maltraitance. C'est l'impact sur la personne qui compte. Et l'impact sur les personnes, il a été très grand. Pendant 4 mois, des milliers de personnes n'ont pas pu avoir accès aux soins dentaires. Des dentistes sont sortis pour le déplorer. Ils ont eu des propos que je ne peux même pas répéter en chambre ici là, à l'égard de cette directive-là. Donc moi, je maintiens que c'est de la maltraitance, même si ce n'était pas nécessairement intentionnel. C'est ça qui s'est passé pareil. Des gens ont été privés de soins, ont été entravés dans leur droit d'avoir accès à des soins dentaires. Et ça, c'est grave. Je veux que les moyens soient pris pour que plus jamais des directives qui ne respectent pas les orientations qu'on veut avoir comme société émanent du ministère sans l'autorisation des ministres. Merci. Je vous remercie, Madame la députée. Cela met fin au débat de fin de séance. Et, Monsieur le ministre, je crois que vous avez une motion à nous faire. Oui, la motion, Madame la Présidente, c'est je vous demande, s'il vous plaît, d'ajourner nos travaux au 22 octobre 2024. Merci beaucoup. Merci. En conséquence, nous ajournons nos travaux jusqu'au mardi. Ah, la motion est-elle adoptée? Hein? Important. Alors, en conséquence, nous ajournons nos travaux au mardi 22 octobre 2024 à 13h40. Merci.